Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. J'ai, comment dire, remis un carnet un petit peu en état pour prendre quelques passages, principalement bibliques, afin de pouvoir particulièrement les remettre en mémoire, c'est-à-dire au cours de certaines lectures bibliques, il peut y avoir des passages qui touchent plus particulièrement, auxquels on est plus sensible particulièrement. Quand on dit par exemple un office, on peut très bien prendre son livre, on peut très bien prendre la Bible, une Bible, puis la psalmodie. Parce que la psalmodie, c'est Saint Augustin qui dit ça, chanter, dit-il, mais pas n'importe comment. Bon, chanter, c'est prier 2 fois, nous dit-il. Et c'est vrai que j'ai pu constater que pour bien s'imprégner d'un texte qui soit en même temps une prière, pour le lire, car cette parole est souvent dite la parole de Dieu, eh bien, j'ai pu constater qu'il y a différentes manières de le lire, différentes manières de lire un texte, non pas de façon intellectuelle, mais différentes manières de le lire. Vous pouvez le lire en silence, vous pouvez le lire en silence. Il y a un inconvénient de le lire en silence. Quand je dis en silence, je veux dire sans remuer les lèvres. Lorsque vous pouvez le lire comme vous le lisez, comme ça, à voix haute, voix grave, vous pouvez le lire à toute allure, vous pouvez lire un texte à toute allure. Vous retenez ce que vous retenez. Est-ce que c'est pas un certain manque de respect vis-à-vis de cette parole qui est comme sortie de la bouche de Dieu, qui est sortie de cette inspiration des prophètes, une parole divine sortie de l'imagination des hommes, mais c'est l'inspiration de Dieu qu'elles ont été écrites. Si elles tiennent, ces paroles, elles tiennent de Dieu. Et en ce sens-là, lorsque nous les lisons, nous nous rapprochons de lui, car ce qu'il nous faut, c'est nous rapprocher de notre Dieu. Si nous aimons Dieu, il faut nous rapprocher de lui. Et donc, dans cette lecture, il faut que nous nous rapprochions de notre Dieu. C'est surtout de cette manière-là qu'il faut considérer la lecture sainte, qui n'est pas forcément une lecture. Donc je reprends, Saint Augustin nous dit, chanter, c'est prier 2 fois. Maintenant, il y a différentes manières de chanter aussi. Vous pouvez me chanter un hymne de louange. Vous pouvez le chanter, avec une grosse voix, vous pouvez le chanter fort, vous pouvez le chanter fort, ça peut être beau de chanter fort. Vous êtes dans une assemblée, vous chantez de tout votre cœur, vous chantez avec force, de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre énergie, de toute votre foi. Ce chant qui est fait pour résonner dans le monde entier, et qui est en même temps en accord avec, comme une louange adressée la personne à qui vous le chantez. C'est un chant à la Vierge Marie, chantez la très sainte Vierge, mais sans aucune hésitation, pour la remercier, pour la bénir, contre ce monde qui maudit. Et ainsi, vous pouvez vous chanter, vous avez cette voix que le monde ne pourra faire taire. Lorsque vous chantez, que ce soit un témoignage de foi. Mais vous pouvez aussi chanter en lisant
ces paroles saintes de la Bible, comme un office. Commencez l'office comme une prière. Commencez l'office comme une prière. Vous pouvez allumer une bougie, vous mettre davantage dans cette présence de Dieu, pour donner plus de respect à cet acte sacré dans lequel vous allez accomplir, car cet acte sacré, c'est avant tout de vous rapprocher de votre Dieu, d'entrer davantage en union avec lui, en union par l'Esprit. Parce que par le Christ nous donne d'être en communion avec lui et d'être en communion avec son Père. Le Fils et le Père, notre Seigneur nous le dit, mon Père et moi, nous sommes un. Et il nous dit de nous unir à lui, ainsi, cela montré par le Christ dans cette union, dans cette louange au Père qui est en même temps une union à lui, un abandon à lui. Quelle est la plus belle prière? Quelle est la plus belle prière que nous puissions faire à notre Dieu? C'est un acte de confiance. Nous pouvons dire un acte de foi, mais personnellement, je trouve que dire acte de confiance, plus nous avons confiance en notre Dieu, plus nous lui rendons honneur. Car il mérite toute notre confiance. Cette confiance, cette certitude que ce Dieu, notre Père, ne nous manquera pas. Celui qui est le Tout-Puissant et qui est aussi tout amour, qui est l'amour véritable, qui nous aime comme un Père véritablement, ne nous manquera pas. Nous avons une confiance filiale en notre Père. Et plus nous montrons cette confiance, à notre Père dans la prière. Car lorsque nous prions, nous ne prions pas au-devant des hommes pour paraître au-devant des hommes. Nous nous mettons devant notre Père. Nous pouvons chanter d'un seul cœur en commun si nous sommes à plusieurs, d'une seule voix, unanime, pour entrer dans cette louange si nous savons psalmodier ensemble. Sinon, nous pouvons le faire les uns après les autres si nous sommes à plusieurs. Il peut y avoir quelqu'un qui prend une phrase, puis le suivant, la phrase suivante, etc. etc. Et puis quand le dernier a fini, c'est le premier qui reprend. C'est le premier qui reprend. Si nous ne savons pas chanter ensemble, nous pouvons toujours le chanter de façon à prier ensemble d'un seul cœur vers notre Dieu. Cette louange qui est un acte de confiance véritable qui s'envole comme vers notre Dieu. Et nous verrons que nous entrerons de plus en plus dans son amour, dans le respect de notre Dieu, dans la crainte de notre Dieu, dans cette crainte aimante. Ainsi, il ne s'agit pas de faire un cours pour savoir comment bien chanter, non. Mais simplement, je remarque qu'il y a certaines façons de chanter qui nous amènent à entrer davantage dans cette intimité avec notre Dieu. Dans cette intimité avec notre Dieu. Il y a ce souffle que nous avons, qui nous a été donné, ce souffle qui doit animer notre chant, qui doit partir de notre intérieur, et puis qui doit faire ressortir le son. C'est le souffle. Vous utilisez les cordes vocales, qui va faire que ce son va sortir au dehors, non pas forcément fort, doucement. Nous nous adressons à celui qui connaît le fond de nos cœurs. Nous nous adressons à lui dans une louange, et en même temps, nous lui demandons l'instruction par la lecture de sa parole, en psalmodiant, en chantant, non pas forcément avec un air connu. Nous pouvons justement, ici dans cette liberté des enfants de Dieu, le psalmodier avec le cœur autant que nous avons de confiance, autant que nous avons de foi, autant que nous avons de cette paix intérieure que nous exprimons dans ce chant. C'est vraiment en nous attachant aux paroles qui sont dites, mais surtout en les ramenant à notre Dieu comme à sa source. Et ainsi, en nous élevant jusqu'à lui dans cette prière qui est le contentement de notre âme devant notre Dieu,
devant notre Dieu qui nous a créés pour le connaître et l'aimer. Notre Dieu nous a créés pour l'amour, c'est-à-dire pour l'aimer, parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Et il nous donne son esprit d'amour. Cet esprit d'amour, c'est aussi l'esprit de vérité. De vérité. Dans la connaissance de notre Dieu, nous l'aimons. Et nous entrons dans ce mouvement de l'amour par ce chant intérieur. Ce chant intérieur que nous avons et que, à ces moments, nous allons allumer cette bougie pour entrer dans cette manière de connaître notre Dieu par l'Écriture. Il se donne à connaître par l'Écriture. Entrons donc dans sa connaissance. Nous qui l'aimons, aimons nous attarder. Nous attarder, mais nous ne nous attardons pas. Tarder, attarder. Des questions de temps. Ici, nous entrons dans le domaine de l'éternité, de celui qui est, de toute éternité. Donc il n'est plus question de temps. Il ne s'agit pas de dire, bon, non, il faut prévoir avant. Prévoyons un certain temps. Mais quand nous y sommes, prévoyons un certain cadre, nous disons, ah ben je ne veux pas lire la Bible en entier, c'est sûr. Je ne vais pas psalmodier maintenant en 1 heure la Bible en entier. Ah non, de toute façon c'est impossible. Par contre, si je vois que j'ai par exemple un quart d'heure ou 20 minutes, je peux prendre juste un paragraphe. Un paragraphe. Moi je conseille, en ce moment, je vais remarquer que par exemple, le livre de l'Ecclésiastique, hein, je crois même que ça s'appelle aussi Siracide, l'Ecclésiastique. Le commencement, je vais vous lire le début, hein. Enfin, ce qui est presque le début. Presque le début que je notais de mon petit carnet afin de pouvoir retrouver ce texte. Vous voyez, la manière dont c'est organisé, c'est tellement bien organisé que pour le retrouver, voilà, ici. Toute sagesse et crainte du Seigneur, et dans toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Ici, nous avons, c'est le chapitre 19, 20. 19, verset 20. Toute sagesse et crainte du Seigneur, et dans toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Et au chapitre 21, ce sont des conseils qui sont donnés, mais que nous pouvons justement méditer, que nous pouvons, de certaine manière, psalmodier. Je ne veux pas faire un cours de psalmodie, parce qu'il n'y en a pas de cours de psalmodie. C'est une parole divine qui nous permet d'entrer d'une certaine manière, qui nous est adressée pour que nous la fassions nôtre, ici en particulier, parole de sagesse, pour que nous la fassions nôtre, pour qu'elle soit notre règle de vie, comme il est dit ici. Toute sagesse et crainte du Seigneur, et dans toute sagesse, il y a la pratique de la loi. Donc ici, nous avons la pratique. Par exemple, chapitre 20, verset 1, « Il y a une réprimande qui n'est pas de saison, et tel garde le silence qui se montre sensé. Mieux vaut reprendre que garder sa colère. Qui avoue ses torts échappe à l'abaissement. » Il y a une réprimande qui n'est pas de saison, et tel garde le silence qui se montre sensé. Mais mieux vaut reprendre que garder sa colère. Qui avoue ses torts échappe à l'abaissement. Donc c'est une façon, pouvons-nous dire, à la fois de nous rapprocher de notre Dieu, parce que nous pensons à lui, nous nous élevons jusqu'à lui, et en même temps
nous intériorisons cette parole, que nous faisons nôtre. Il ne faut pas oublier la parole, il ne s'agit pas de laisser échapper comme ça des sons sans penser à ce que nous disons. Au contraire, cette façon de lire nous aidera à rendre plus intérieure cette parole que Dieu veut faire nôtre. Cette parole nous est adressée. Cette parole de Dieu est pour les hommes. Et ainsi donc, il faut l'intérioriser, la faire nôtre, la comprendre, nous établir dessus comme le fondement solide. Non pas comme des paroles envolées au vent, non, faisons les nôtres. Il y a une réprimande qui n'est pas de saison, et elle garde le silence qui se montre sensé. En même temps, vous avez le temps de réfléchir, de penser. Vous avez le temps d'une certaine manière, de méditer ce que vous dites. C'est à la fois une envolée de votre esprit, de votre cœur, de tout votre être vers notre Dieu. Il va vous mettre, que nous devons chanter avec toute la pureté que justement cette parole de Dieu vient nous purifier, vient changer nos vies, vient rendre nos sentiers droits. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est cette parole éternelle, qui est cette bouche de notre Dieu, qui est le Verbe de Dieu, venu nous racheter, être notre chemin, c'est-à-dire ce sentier droit qui va faire que nous aurons un cœur pur pour contempler Dieu, pour le louer, pour le chanter. Nous devrons le chanter avec la pureté, toute la pureté de cœur. Nous qui aurons suivi le Seigneur, dans cette pureté de vie, évitons le péché. Notre Seigneur nous dit de nous repentir. En obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement, comme des frères. D'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est donc la lecture qui correspond à la première lettre de Saint Pierre apôtre, chapitre 1, versets 22-23, et qui est dite pour le deuxième jeudi. Les offices de la liturgie des heures sont répartis en 4 semaines. Et là, donc, c'est le jeudi de la deuxième semaine et c'est l'office du soir. Bon, c'est une lecture. Et il est important, si nous aimons notre Dieu, de le considérer. Si nous aimons notre Dieu, notre cœur va être attiré à son amour. Il est l'amour. Nous allons être attirés à son amour. Nous allons être attirés à lui, attirés à l'odeur de ses paroles. Nous aimons notre Dieu. Si nous avons l'amour de celui qui est l'amour, si nous ne le méprisons pas, si nous avons cette crainte de notre Dieu, cette crainte de notre Dieu qui est, je peux le dire, je peux vous le dire, la crainte du Seigneur.
La crainte du Seigneur est gloire et fierté et gaieté, couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur charme le cœur, et elle donne gaieté et joie et de longs jours. Pour qui craint le Seigneur, tout aura bonne issue. Et au jour de sa fin, il sera béni. Nous entrons dans ce commerce avec notre Dieu. Nous entrons dans ce commerce avec notre Dieu par cette voix cette douceur intérieure. Notre parole, notre Seigneur est la douceur même. Il est la douceur même, et sa parole a beau, et cette parole, dite si faiblement, comme un fil ténu, n'en perd pas sa force, n'en perd pas sa douceur, n'en perd pas cette paix, cette joie. Notre Dieu n'est pas dans le tonnerre, comme il est dit, non. C'est ainsi que, dans ce petit entretien, je voudrais vous inviter à retrouver le goût de cette parole sainte, à prendre le temps, nous qui aimons Dieu, de retrouver cette parole, son amour, où son amour coule comme le lait et le miel dans cette terre promise. Cette parole, ces écritures sont déjà cette terre promise que notre Dieu nous donne le lait et le miel. Alors goûtons, entrons dans cette communication avec notre Dieu, à sa louange, à sa gloire. La sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. C'est ici que je voudrais m'adresser maintenant à tous ceux qui font profession de raisonnement, de raisonner, d'être des philosophes de ce monde, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de philosophe de ce monde. Il n'y a pas de philosophe de ce monde. Entendons bien la parole de notre Seigneur. Le commencement de la sagesse, le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse. Le philosophe, c'est celui qui aime la sagesse, qui aime la vie. Notre Seigneur est la sagesse même. Il est la vie. La vie. Notre Dieu nous donne. Nous sommes des amis de la vie, nous sommes des amis de notre Dieu. Lorsque nous faisons, lorsque nous l'entendons, lorsque nous entendons ces paroles de vie, lorsque nous lui répondons, lorsque nous lui rendons grâce, et surtout lorsque nous faisons ce qu'il nous dit, parce que si ces paroles de vie, si ces paroles sont les paroles de vie, c'est pour les mettre en pratique. Pour les mettre en pratique, ces paroles de vie. Qu'elles soient vie dans nos vies, qu'elles soient vie dans notre quotidien, et qu'ainsi, dans notre quotidien, nous soyons lumière du monde. Et là, nous serons vraiment, d'une certaine manière, des philosophes, c'est-à-dire des amis de la sagesse, des amis de notre Dieu, qui nous a fait non seulement ses amis. Notre Seigneur nous dit, je vous appelle maintenant mes amis. Je vous appelle mes amis. Et il nous fait entrer dans l'intimité de son Père. Et lorsqu'il nous dit de prier, ce Père, il nous dit de l'appeler notre Père, notre Père. Ainsi, lorsque nous faisons, lorsque nous agissons, lorsque nous donnons tout notre cœur à l'écoute de cette parole sainte, lequel l'amour abonde, l'amour surabonde. Tout est amour. Notre Dieu est amour.
lorsqu'il nous parle, lorsqu'il nous semble parler sévèrement, lorsqu'il semble parler sévèrement dans les Écritures, c'est parce que effectivement, il est grave de mépriser notre Dieu. C'est-à-dire que nous perdons le sens. Nous devenons des insensés. Nous sommes loin de la sagesse. Nous avons perdu l'amitié de notre Dieu, qui est la vie. Donc il nous exprime par ces paroles dures que nous perdons la vie. Et nous voyons tous ces désastres de l'humanité dans les Écritures saintes qui sont exprimées, de ceux qui ont rompu ce lien avec leur Père céleste. Tout se tourne contre eux. Toute la création qui répond à cette louange divine va se tourner contre ceux qui se détournent de la vie. Donc soyons véritablement des philosophes, ayons la crainte du Seigneur, ayons la crainte de notre Dieu, cette crainte sainte, cette crainte aimante, cette crainte pleine de respect, Et ce respect-là va nous permettre de chanter cette louange, d'avoir cette louange au cœur. Alors, lorsque nous respecterons notre Dieu, lorsque nous l'honorerons, lorsque nous le reconnaîtrons, nous aurons cette source de l'amour qui coulera en nous comme un doux chant élevé à notre Dieu. Nous entendrons ces paroles, nous les ferons nôtres et nous aurons l'intelligence que ce Dieu veut nous donner par son esprit, par la connaissance qu'il nous donne dans tous ses enseignements, dans son Église qu'il a établie. Ne croyons pas être intelligents en allant en dehors de l'Église qu'il établit, pour que nous ayons la connaissance véritable de lui. Non seulement les Écritures, mais ensuite entrons, nous qui sommes de ce corps uni, de ce corps du Christ, réunis, unanimes, d'un seul esprit, une seule âme, un même cœur, une même âme, un seul Dieu. Et nous formons tous un seul corps. Et lorsque nous chantons cette louange, nous sommes unis à tous ceux qui sont dans cette louange divine. Et ainsi notre Dieu reçoit cette louange unanimement de toute son Église, comme unis. Mon Père et moi, nous sommes un, soyez un comme mon Père et moi. Et c'est ainsi que nous constituons cette Église. C'est notre Dieu qui constitue son Église en nous appelant, en nous invitant à passer par cette porte étroite, par cette voie étroite, qu'est son Fils, la connaissance de son Fils, nous fait entrer dans son royaume, dans cette connaissance de notre Dieu, dans ce royaume de notre Dieu. Nous ne serons pas des insensés. Le commencement de la sagesse, pour faire les vrais philosophes, les vrais amis de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Donc, pour ceux qui ont le mépris de Dieu, qui le nient, ne vous dites pas philosophe. Vous avez un autre nom, vous êtes plutôt insensé. C'est-à-dire que, en fait, ces paroles que vous voulez donner pour faire une leçon à ceux qui sont dans ce lien intime avec leur Dieu, qui l'écoutent dans sa suavité, qui l'écoutent dans l'unité qu'ils ont avec lui. Lui vient faire sa demeure dans ceux qui le reçoivent, qui gardent sa parole. Eh bien, si vous voulez faire la leçon, alors que vous méprisez Dieu, que vous n'avez nulle crainte de lui,
sachez que vous êtes loin de la sagesse et sachez que par conséquent vous n'êtes pas des amis de la sagesse, vous n'êtes donc pas des philosophes. Quelle leçon allez-vous faire aux amis de la sagesse, à ceux qui ont la crainte de leur Dieu? Quelle leçon allez-vous leur faire? Vous allez me leur dire, nous sommes dans un monde insensé, tout est poussière, nous sommes des poussières ambulantes, nous n'avons aucun fondement. Nous étions avant des petites branches, des petites brindilles, puis les cellules de ces petites brindilles ont grandi, puis se sont transformées. Et tout ça c'est pareil, les brindilles ou nous c'est pareil, ce sont nos ancêtres. Il y a les petites cellules à l'intérieur, ce sont nos ancêtres. Et puis quand il y a eu le grand Big Bang, où tout était à des températures d'une extrême chaleur, où il n'y avait aucune vie, nous venons de là, du Big Bang. Mais vous qui avez perdu le sens de la raison, qui n'êtes plus capable de cette louange intérieure, de cette douceur intérieure, de cette paix intérieure, de la paix véritable que le monde ne connaît pas, le monde qui est votre lieu, le lieu de l'abandon de Dieu. Mais quelle leçon allez-vous faire à ceux qui ont cette paix intérieure, cet amour, cette suavité véritable? Même si vous leur faites la guerre, peut-être répondront-ils, et vous mettront-ils au pain sec et à l'eau, afin que vous évitiez de nuire autrement. Vous direz, voyez comme ils sont mauvais. C'est possible, il est possible. L'humanité est variable, il n'est pas toujours dans la louange. Néanmoins, ceux qui ont l'amour de Dieu restent dans sa présence, restent dans sa suavité, dans sa paix, dans sa vérité, dans cet amour inaltérable. Et la lumière de nos vies, la lumière véritable, la lumière véritable. C'est ainsi que Isaïe qui dit, si tu donnes ton pain à celui qui a faim, que tu couvres à celui qui est nu de ton vêtement, ta lumière brillera comme en plein jour, au milieu de ce monde. Mais il ne s'agit pas simplement de donner du vêtement, il ne s'agit pas simplement en disant, en étant des éteignoirs, des éteignoirs. Ce n'est pas une manière mécanique de faire, non. Nous avons le respect de notre Dieu, nous avons l'amitié de notre Dieu, et c'est ainsi que nous montrerons cette même suavité au prochain. Plus nous approcherons de Dieu, qui est la suavité même, plus nous approcherons de notre prochain avec cette suavité, cette douceur, qui sera d'un mouvement intérieur. Et cette modestie du visage ne sera pas pleine d'orgueil, de l'orgueil du monde qui veut toujours se faire valoir, saura s'abaisser devant le prochain dans cette paix, dans cette joie véritable, dans cette suavité qui sera propre à apaiser les esprits, à aplanir les chemins, dans la patience, subissant peut-être les insultes. Ainsi, toute notre vie doit être louange, mais je voudrais donc inviter les insensés, être moins insensés, à savoir que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. Donc, vous qui pensez que le monde est poussière, il est inutile de faire la leçon au monde. Par contre, vous pouvez toujours, il est inutile parce que poussière ou poussière, tout est poussière. Pour les insensés, tout est poussière, tout est néant. C'est un néant ambulant, une forme d'un jour qui demain s'évanouira et tombera dans un oubli éternel. Voici les insensés. Par conséquent, n'acceptons d'eux aucune leçon. Si nous avons une leçon à tirer, ce sera une leçon de sagesse pour comprendre ce que c'est qu'être insensé et pour ne pas devenir nous-mêmes insensés. Ainsi, laissons-nous, nous qui aimons notre Dieu, montrons-lui par notre confiance, approchons-nous de lui par la confiance, approchons-nous
à l'odeur des parfums de son amour. Approchons-nous toujours plus près de lui. Et si nous l'aimons, comme dit notre Seigneur, nous approcherons aussi de sa parole et nous le louerons avec ses propres mots qu'il nous a donnés, à la fois pour les méditer, pour être notre vie, pour nous faire entrer, pour purifier nos cœurs et nos âmes afin de nous approcher de lui, de nous unir à lui par ce lien de l'amour dans son Esprit Saint. Donc, aujourd'hui, je voulais juste faire ce petit entretien pour nous appeler à revenir. Nous qui avons souvent tendance à nous égarer, quelquefois, à vouloir démontrer des choses du point de vue de la foi. Mais revenons à notre Dieu. Revenons à notre Dieu. Dans cette sagesse du cœur qui commence par la crainte. Notre Seigneur nous a ouvert son royaume. Il nous a ouvert son royaume. Il est lui-même la porte. Il nous a ouvert son royaume par le mérite de son saint sacrifice sur la croix, par l'amour de nous. Méditons ses plaies. Voyons qu'il n'a pas cherché la gloire du monde. Il s'est abaissé, se faisant obéissant dans l'amour de son Père. Dans cette douceur qu'il avait, qui attirait les enfants, qui attirait les pauvres, qui attirait tout le peuple d'Israël à sa suite. Avec eux, ces esprits fermés, ils prétendaient connaître Dieu, qui ne l'écoutaient pas, qui refusaient de l'entendre au nom de Dieu, au nom des Écritures, alors que toutes les Écritures nous parlaient de lui. Nous annonçaient sa venue depuis les origines. Donc rendons grâce, approchons-nous de ces paroles, buvons-les comme un rayon de miel. Approchons-nous avec notre cœur, toute notre âme, pas seulement notre intelligence, mais cherchons-le vraiment, nous fera grandir dans sa connaissance, nous fera grandir dans son esprit de sagesse, nous fera grandir dans son esprit de discernement. Quand nous sommes dans les mi-ombres, nous ne discernons pas grand-chose, mais lorsque petit à petit notre cœur est purifié ainsi, eh bien nous discernons jusqu'aux moindres petites tâches, et plus le cœur voit clair, plus l'âme est éclairée de cette douceur, de cette parole divine. Plus elle sera éthérée dans cette lumière de Dieu, plus elle sera légère et moins attachée aux lourdeurs du péché de ce monde. Obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement, comme des frères, d'un cœur pur. Aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable. Sa parole vivante qui demeure.
Aujourd'hui, en ce jour, cet anniversaire de la naissance de la très sainte Vierge Marie, de l'aurore du salut, ce jour levant de notre salut, elle qui a donné le jour véritablement en nous donnant son Fils, elle qui savait méditer, parce qu'elle aimait son Dieu, elle aimait son Dieu. Quoi de plus aimable que l'amour? Elle méditait ses paroles dans son cœur, parce qu'elle aimait l'amour. Aimons donc celui qui est l'amour, aimons-le, qu'il soit notre lumière. Ô Marie conçue sans péché, donnez-nous d'entrer dans cette louange intime de tout instant, en demeurant dans la présence de votre divin Fils, de la présence par le Saint-Esprit de notre Père. De notre Père céleste, en qui nous donnons toute confiance, nous donnons notre foi à son divin Fils, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.